Très concrètement, en quoi consiste ce livre? Ce sont des extraits d'articles que Dorothy Day a écrits dans le journal qu'elle a elle-même fondé, le Catholic Worker. Ce sont des textes qui ont été sélectionnés par Baudouin de Guilbon, qui est à l'initiative de ce livre, qui a choisi des passages forts qui nous embarquent dans la vie et dans la pensée de Dorothy. Et soit dit en passant, c'est une belle traduction. Les textes sont élégants, fluides, c'est une lecture vraiment agréable. Dorothy Day, c'est un être exceptionnel. C'est un destin à elle seule et elle a des accomplissements exceptionnels. Or, c'est une chose précieuse et assez rare de pouvoir suivre quasiment tous les mois, presque tous les jours parfois, cette femme qui a pris la plume justement de façon fréquente pour raconter son quotidien, affiner sa pensée et faire savoir aux ouvriers et aux plus démunis de son temps que l'Église a un discours social et que l'Église a des propositions sociales fortes. Donc il y a une sorte de luxe à ce qu'une personne qui a autant fait ait aussi autant écrit. Et donc ce livre nous plonge dans la pensée, dans le récit du quotidien de cette personne, qui pour rappel a fondé un réseau de maisons d'hospitalité, qui a fondé un journal, qui a fondé des fermes communautaires, qui est une figure essentielle du catholicisme social américain et qui est aussi tout simplement une personnalité, un personnage de la société civile américaine de premier plan. Dorothy Day, c'est de façon indémêlable une femme de pensée, une journaliste et une femme d'action. C'est une journaliste qui a quelque chose à dire. Et elle a quelque chose à dire parce que tous les matins, tous les jours, tous les soirs, elle est en première ligne avec les plus pauvres. Donc les sujets viennent à elle, elle n'a pas besoin d'aller les chercher en se triturant les méninges. Et peut-être que les extraits les plus frappants, les plus marquants du livre sont les passages descriptifs, où Dorothy Day se contente tout simplement de raconter, d'observer ce qui se passe autour d'elle et de nous le raconter. Et à cet égard, ce livre, c'est aussi une lecture qui nous permet de toucher du doigt cette Amérique qui est, ce visage d'une Amérique qu'on connaît moins, qui est l'Amérique des chômeurs de la Grande Dépression, des ivrognes des grandes villes, des travailleurs agricoles, des grandes exploitations du Sud, des camps de migrants à la frontière mexicaine, des ouvriers des usines, des Noirs sous la ségrégation, etc. Et là-dessus, un des intérêts majeurs du livre, c'est tout simplement Dorothy, grande reporter de terrain aux États-Unis tout au long du XXe siècle. Alors, pour Dorothy Day, la religion et l'action étaient complètement indissociables. Elle disait, même ce qui la mettait en action elle-même, c'est qu'elle voyait le Christ dans le visage de tous les plus démunis, de tous les plus pauvres, de tous ceux qui avaient l'apparence la moins belle, tous ceux qui étaient dans les pires situations. Et d'ailleurs, Dorothy était une des rares, enfin en tout cas était une organisation, et ce qui aux États-Unis n'était pas une évidence, qui ne triait pas entre les gens, parmi les gens qu'elle aidait. Elle accueillait n'importe qui, même ceux qui étaient ivres, même ceux qui venaient de voir des prostituées. Elle accueillait absolument tout le monde, contrairement à l'armée du salut de son époque, par exemple, qui, eux, avaient tendance à essayer de faire la différence entre les bonnes personnes à la rue et les mauvaises personnes à la rue. Donc, que ce soit dans la façon dont elle a pensé son action, dans ce qui étaient ses ressorts fondamentaux, dans le regard qu'elle portait sur les autres, elle avait besoin du Christ, et le Christ était là en permanence pour lui rappeler qu'il fallait qu'elle n'abandonne jamais, qu'elle ne désespère pas et qu'elle se tienne aux côtés de ces gens-là. Et d'ailleurs, dans sa vie, dans son emploi du temps concret tous les jours, elle allait à la messe, elle priait tous les jours absolument, elle communiait le plus souvent possible, et tout cela faisait un tout. Et d'ailleurs, elle ne se contentait jamais d'offrir la soupe, le café ou un sandwich ou un toit aux personnes, elle leur parlait de Dieu, elle leur proposait une vie communautaire dans laquelle il y avait des espaces pour parler, pour échanger. Elle n'essayait jamais de les convertir, c'était pas un but de prosélytisme, mais elle voulait toujours que les gens aient l'estomac plein avant même d'oser leur parler. Mais en tout cas, elle ne se cachait pas de ce qu'elle était, et elle essayait même d'expliquer que le Christ était venu sauver tout le monde et que l'Église était là avec ses propositions sociales et comme alternative au discours rouge, par exemple. En somme, on peut dire que le titre de ce livre ne ment pas. Dorothy nous dérange effectivement dans cette lecture. Elle vient nous déranger notamment dans ce qui peut être notre acceptation résignée de la réalité telle qu'elle est, avec toute sa part d'obscurité, de sombre.
Il y a des injustices à nos portes, on le sait tous déjà, mais Dorothy vient nous expliquer et vraiment nous démontrer en nous touchant au cœur et nous montrer que c'est notre problème, c'est notre responsabilité individuelle, personnelle plus exactement, qui est engagée, et surtout qu'on a chacun une capacité d'action et que cette capacité d'action peut changer la donne à notre modeste échelle. Donc c'est une lecture assez nécessaire à cet égard, que je recommande et qui nous fera, à mon avis, changer de regard sur le monde d'aujourd'hui. C'est une lecture qui est, à cet égard, terriblement contemporaine.